Faire le bilan de l'année 2019 pour mieux aborder l'année 2020 et souhaiter un nouvel an à ses mandants, c'est dans cette optique que le député de la 3e circonscription électorale de Makelekele a échangé avec les populations du quartier Ngangoni et ceux de Diata ce mardi 31 décembre à Brazzaville. Ces échanges entre Bonaventure Bozeka et ses électeurs ont été axés notamment sur le vivre ensemble pour la cohésion sociale et projeter les perspectives de l'année 2020. Cette descente parlementaire était l'occasion pour le député du CDR Bonaventure Bozeka de partager les kits de vivre aux populations de sa circonscription, question de leur permettre de passer les fêtes de Nouvel An en toute quiétude en leur souhaitant bonne année. Nous inscrivons ce geste sous le signe de l'espoir. Beaucoup de signaux montrent que 2020 ne sera quasiment pas comme 2019. Il nous a paru utile de rassembler tous nos mandants, les électeurs, pour leur souhaiter meilleurs vœux. Ils sont contents de cela et nous avons profité de leur offrir le peu que nous avons pu avoir, un peu de riz, un peu de poulet et un peu de viande fraîche. Et voilà pour leur souhaiter bonne année 2020. Après avoir réceptionné les kits de vivres composés entre autres de poulet, de riz, d'huile, de la viande fraîche, ces récipiendaires se sont dit satisfaits. Devant ces mandants, Bonaventure Bozeka a également fait état de la loi Motom portant sur le statut de l'artiste congolais et celle du code forestier voté à l'Assemblée nationale au cours de la 7e session budgétaire. L'attente était interminable pour les congressistes du Parti congolais du travail au 4e et dernier jour des assises de ce parti, lundi 30 décembre 2019. Jour décisif pour ce 5e congrès ordinaire du parti au pouvoir, puisqu'il débouchera sur la désignation du nouveau secrétaire général ainsi que la mise en place des autres instances dirigeantes du parti. Prévu à 12 h, c'est à 14 h que les congressistes ont occupé la salle des congrès du Centre international de conférence de Kintele, attendant l'entrée du présidium des travaux. Une attente de quelques minutes qui va devenir une éternité pour les congressistes. Plus le temps passe, plus ils s'impatientent, car jusqu'à 20 h, aucun signe de démarrage des travaux n'est perceptible. Et dans de telles conditions, la fatigue va se transformer en sommeil pour certains. Jusqu'ici, aucune information n'est filtrée sur la cause de ce grand retard, seulement quelques indiscrétions qui nous font état des discussions entre les membres du bureau politique du parti, discussions autour de la désignation tant attendue du nouveau secrétaire général du PCT. 22h04 à notre montre, soit 10 h après, Pierre Ngolo fait son entrée en salle sous les applaudissements des congressistes. Plus question de perdre encore plus du temps, Pierre Ngolo annonce des délibérations issues du conclave. Et la première concerne le comité central du parti. Je vous propose comme candidat à la présidence du comité central du parti, le camarade Denis Sassou Nguesso. Pas donc de changement à la tête du Parti congolais du travail. Denis Sassou Nguesso conserve la présidence du comité central du parti, un comité composé de 727 membres. Après la lecture de la liste complète de ses membres, Pierre Ngolo annonce le nom de son successeur. Comme candidat au poste de secrétaire général, le camarade Pierre Moussa. C'est donc Pierre Moussa, ancien ministre du Plan, qui remplace Pierre Ngolo à la tête du secrétariat général du Parti congolais du travail. L'annonce vient de confirmer les rumeurs qui circulaient bien avant même l'ouverture de ce congrès. Pierre Moussa et toute sa suite ont donc été installés au secrétariat permanent du Parti congolais du travail, une instance composée de 15 membres parmi lesquels Gabriel Ondongo, au poste du secrétaire chargé à l'organisation et à la mobilisation, et Parfait Iloki, nommé secrétaire à la communication et aux nouvelles technologies de l'information. Clôturé le 30 décembre 2019, le 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail a débouché sur le renouvellement des instances dirigeantes de ce parti. Prenant la tête du secrétariat permanent, Pierre Moussa, dans un discours de 17 minutes prononcé à 3 h du matin, n'imagine pas ce qui lui est arrivé. J'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête, que mes jambes refusent de me porter. Des hommages rendus aux grands hommes du Parti congolais du travail, Pierre Moussa n'hésite pas à faire face aux membres du parti en annonçant non seulement les batailles futures, mais également la rupture. L'agenda 2021
est au cœur des priorités de l'année 2020. L'occupation multidimensionnelle du terrain constitue donc une ardente obligation dès l'entame de la nouvelle année. Des membres du parti qui n'aiment pas d'autres membres du parti, c'est fini. Des membres du parti qui ne parlent pas à d'autres membres du parti, c'est fini. Des membres du parti qui ne sont pas solidaires des autres membres du parti, c'est fini. Au total, 868 personnes ont été nommées dans les 5 instances dirigeantes du Parti congolais du travail. Ces quelques membres élevés ou retenus ressentent une responsabilité dans les missions qui sont désormais les leurs. Le travail s'est bien abattu, le congrès s'est bien déroulé, dans la sérénité, dans le calme et dans la discipline des membres du parti et des congressistes. Donc je suis très ravi et très content que ça s'est bien terminé et que le secrétaire général a été élu. C'est une joie et je pense que mon père, quand il a créé ce parti, il ne pouvait pas s'imaginer que 50 ans après, qu'il y ait un tel engouement et que ça puisse se passer dans de telles situations. La même mission, c'est-à-dire faire en sorte que le parti, au niveau de la commission de contrôle, puisse fonctionner normalement. Voilà. Tout est bien qui finit bien ici dans la salle de congrès du centre de conférence internationale de Kintélé. 4 jours durant, les 2587 congressistes du Parti congolais du travail venus de tous les 4 coins du Congo se sont frottés de cervelle pour donner à leur parti un nouveau départ. Alors l'histoire retiendra que c'est ici, à Kintélé, que le PCT est sorti revigoré, désormais capable d'aller affronter de nouvelles batailles. L'histoire retiendra également que c'est ici que Pierre Ngolo a passé le témoin à un autre Pierre, Pierre Moussa, à la tête du secrétariat général du Parti congolais du travail. Des instances ont été mises en place avec de nouveaux membres. L'histoire retiendra enfin que c'est ici à Kintélé et que le PCT unanimement a renouvelé sa confiance à Denis Sassou Nguesso, lui demandant de faire acte de candidature à la présidentielle de 2021. 2021, l'année de tous les défis pour le nouveau bureau du Parti congolais du travail. Eh bien, qu'est-ce qu'il reste à dire, sinon que de voir cette unité des membres du Parti congolais du travail être traduite dans les faits. Les faits, c'est les élections de 2021. Je ne sais pas comment j'ai fait. Hein? Monsieur Anthony, il a fini. Dernier jour de l'an 2019, la ville de Brazzaville est mouvementée ce soir. Chacun fête la Saint-Sylvestre à sa manière et tous les chrétiens en particulier se sont rendus dans leurs églises respectives pour rendre grâce à Dieu de les avoir gardés plutôt pendant 365 jours. Nous sommes ici dans le premier arrondissement de la capitale, à Makelekele, précisément à l'église La Main de l'Éternel, dirigée par le pasteur DJ Bouiti. Ici, comme vous pouvez le constater tout juste derrière moi, les prières, l'adoration, la louange sont déjà au rendez-vous. Telle est l'ambiance qui a régné dans cette église pour vivre les derniers instants de l'année. Tiré de Jean 8, versets 1 à 11, avec pour thème « Qui t'a condamné ?», ce message prêché ici est venu permettre aux adeptes de comprendre qu'au-delà de toute condamnation maléfique, Jésus-Christ est celui qui délivre les captifs. J'aimerais te montrer, j'aimerais te persuader que dans ce monde, il y a des gens qui ne veulent pas que tu vives une vie heureuse, que tu vives la vie que Dieu a réservée pour toi. Alors ils sont là pour chercher de voies et moyens pour t'accuser, pour te condamner, pour restreindre ta vie à une dimension squelettique.
La célébration de la Saint-Sylvestre a permis aussi aux enfants de l'écodime de l'église La Main de l'Éternel de s'exprimer à travers les récitals bibliques et les danses, une manière de prouver aux parents le travail appris au cours de l'année 2019 par leur monitrice. À l'église salutiste de Ngangoni, le réveillon du 31 décembre s'est passé dans une ambiance festive. Même le délestage n'a pas empêché les fidèles de bénir le Seigneur à travers les ovations, les chants de louanges et les danses. Les cris de victoire. Voilà le thème qui a accompagné la prédication de cette soirée, illustrée par Josué 6, versets 1 à 5. Nous avons édifié le peuple concernant leur traversée du Jourdain jusqu'à aller dans la ville de Jéricho. Ce n'était pas facile, c'était une affaire grave, mais par l'amour de Dieu et par la grâce de Dieu, le Seigneur leur a orientés de pouvoir briser les mythes. Les chrétiens doivent comprendre que c'est lui qui peut écrouler nos murs, ce n'est que l'Éternel des armées. Enfin, minuit sonne sur les horloges au Congo. Le capitaine Furlon Dari est revenu sur le sens de la célébration de la Saint-Sylvestre. Le réveillon représente tout juste la joie des chrétiens parce que lorsque nous voyons le Seigneur nous a gardés, nous a protégés depuis le premier jour de l'année 2019. Et lorsque nous sommes en ce moment, je pense que c'est une joie, une grande joie pour les chrétiens et surtout c'est une reconnaissance. Parce qu'au long du chemin, il y avait beaucoup d'obstacles, mais le Seigneur a su diriger nos pas. Voilà pourquoi ce jour, nous sommes là pour exprimer notre reconnaissance. Le réveillon de cette fin d'année s'est passé en toute sécurité, a-t-on constaté.